J'ai tout de suite demandé à Robert du Sud que Jeanne Noire soit partie intégrante de toutes les décisions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que du Sud a fait de l'architecture et Jeanne Noire certaines pièces, parce que Jeanne Noire a participé à la totalité de la conception. C'est lui qui a fait petit à petit les maquettes. D'abord les grosses maquettes volume, puis des maquettes de détail, les unes après les autres. Et alors voilà la première maquette de Jeanne Noire. Devant une de ces toiles, j'avais choisi une de ces toiles comme leitmotiv au départ de la maison. Voilà l'escalier. C'était en quelle année ça? On développait par exemple l'escalier. Je voulais que l'escalier soit une sorte de colonne vertébrale de la maison. Et dans les discussions entre du Sud et Jeanne Noire, on a vu que cette colonne vertébrale devenait intéressante dans le sens où elle n'existait pas, mais où on la voyait. Toutes les personnes qui voyaient cet escalier disaient « Oh, on dirait un squelette de baleine ». C'était le négatif, en réalité, de l'escalier qui comptait, c'était le vide. Je lui ai dit qu'il faudrait me faire une porte qui fasse que celui qui rentre le plus tard, du couple ou des enfants, soit accueilli. Et effectivement, il a pensé à cette porte en polyester translucide rouge qui faisait que la première qui rentrait, en général c'était mon épouse, allumait des petits spots qui traversaient la porte et on était accueillis par le feu du foyer. Et par contre, le dimanche, quand on restait à la maison et qu'on n'allait pas travailler, la lumière du jour, plus forte que la lumière intérieure, faisait qu'on était séparés du monde par un rideau de feu. On rentrait dans l'intérieur du mur pour aller à une bibliothèque qui avait 6 mètres de hauteur. Pourquoi vous l'avez vendue cette maison? Ouais, j'aime bien cette maison. C'est un peu bizarre. Voilà la cheminée. Je ne vends jamais mes maisons. La cheminée, je lui avais donné une phrase. Je ne me rappelle plus si elle est de Saint-John Perse ou de René Char. À en croire le bruit des petites bêtes de l'herbe l'été, la vie prénatale devait avoir d'étranges douceurs. Je lui ai dit, ma cheminée, c'est ça. Et il m'a fait cette espèce d'utérus dans lequel on se recueillait. Il y a des canapés comme ça. J'adore les maisons comme ça. Moi. Et on a passé dans cette cheminée aussi bien, mon épouse et moi, que des fois 15 amis en même temps dans la même cheminée. Des soirées merveilleuses où on se sentait vraiment dans un monde tout à fait différent. Et toute la maison était construite sur des phrases poétiques, sur des moments poétiques, sur de la musique, etc. Ah bah il n'avait pas la barbe. Et puis alors là, c'est la porte de l'atelier, enfin le seuil de l'atelier de la Croix-Rousse.
Je n'aime pas assister à l'élaboration des peintures sous le camp. Non. Ah non, mais j'aime pas avoir Oui, je sais quelqu'un bien à côté aussi, de oui. moi, de toute manière. Ça, je supporte pas. Hein. Je parle quelquefois quand je peins. Un jour, j'étais en train de parler, puis qu'est-ce que je tourne la tête et il y avait une dizaine de mômes dans les fenêtres qui se marraient comme des baleines. Ils avaient tous entre 7 et 10 ans, quoi. Quand j'y suis resté 9 ans, ils ont grandi et ils ont disparu. J'ai besoin d'un lieu bien précis, dans lequel je fais mon trou. Là, étant donné que mon atelier est à côté de l'appartement, j'ai 7 mètres à faire pour venir travailler. Je trouve ça superbe. Le revers de la médaille, c'est que je ne sors plus. Et le revers de la médaille, il y en a une troisième dimension, c'est que maintenant je ne peux plus marcher du tout. Alors j'ai plus rien à dire là-dessus. J'ai des difficultés à me déplacer.